à ce moment du parcours, quelque chose de particulier commence à se produire dans la manière dont on perçoit l'attachement. On ne cherche plus à s'accrocher à tout prix, ni à sauver des liens qui ne répondent plus à la réalité du présent. Au lieu de cela, on développe une capacité nouvelle à reconnaître ce qui appartient encore à l'histoire actuelle et ce qui relève simplement d'un chapitre clos. Cette compréhension ne vient pas d'une froideur soudaine, mais d'une maturité affective qui se renforce pas à pas. On prend conscience que donner son temps, son énergie et son attention par peur de perdre quelqu'un revient à se perdre soi-même. Cette réalisation change profondément la manière d'être en relation car elle invite à agir depuis la cohérence plutôt que depuis l'appréhension. Cette cohérence intérieure devient progressivement un filtre naturel. Elle n'a rien d'un jugement, mais elle attire ce qui résonne et éloigne ce qui n'a plus de sens. On apprend à poser des limites sans agressivité, simplement en respectant ce qui préserve la tranquillité intérieure. On comprend aussi que certaines réactions autour de soi, surprise, incompréhension, distance, ne sont pas des signaux d'erreur, mais des indicateurs que l'on modifie une dynamique ancrée depuis longtemps. Ceux qui comptaient sur une disponibilité permanente peuvent avoir du mal à accepter ce changement, non par malveillance, mais parce que cela les confronte à leurs propres habitudes relationnelles. Cette transition peut être délicate, mais elle confirme que l'on avance vers une forme de présence plus juste, plus stable, moins dictée par la peur de décevoir. Au fur et à mesure que cette transformation s'installe, une vérité simple mais souvent ignorée apparaît. Choisir sa paix intérieure n'a rien d'un geste égoïste, c'est un acte de responsabilité émotionnelle.